Bonjour, je m'appelle Aurélien Vic. Dans Inquisitio, je joue le rôle de Samuel de Naples, qui est médecin juif, qui habite dans la communauté juive de Carpentras, et qui étudie avec son père la peste, parce que c'est les premiers à se douter qu'il y a peut-être un lien entre les rats et la peste, et que cette maladie n'est pas forcément une punition de Dieu, mais peut-être juste une maladie transmissible. Et pendant qu'ils sont tranquillement en train de vivre leur vie de médecin avec son père et sa fille, ils vont tout de suite être inquiétés, suspectés par le grand inquisiteur dans le meurtre d'un prêtre. C'est comme ça que ça commence. À l'époque, la médecine était plutôt voilà, l'opposé de la foi, quelle qu'elle soit. Ce qui est compliqué pour Samuel, c'est que, ayant des preuves scientifiques de ce qu'il apprend par la médecine, il est finalement au-dessus de la foi. Et donc ce personnage de Samuel de Naples va, tant bien que mal, essayer de se battre tout le temps contre tous les pièges, contre l'inquisiteur et contre tous les gens qui veulent mettre les juifs en prison et se servir d'exemple. Il va, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, essayer de faire exploser, éclater la vérité et la justice. Samuel est un personnage entier qui va faire face à la chose la plus terrible du monde quand on est une des personnes les plus entières qui puisse exister, c'est le mensonge. C'est un héros, donc normalement on attend du héros qu'il traverse juste l'histoire, la série en étant le plus fort, le plus énergique et surtout souvent le plus stable et le plus droit, et sans aspérité. Là, la force de ce personnage, c'est qu'il va se retrouver confronté à sa pire angoisse, je pense, qui est le mensonge. À part la famille, dans le film, celui que je vois le plus souvent est celui qui vient me donner des infos tout le temps. Et c'est mon pote depuis un bout de temps, il sait tout, il se faufile un petit peu partout, il entend tout, il voit tout, et il a toujours des bonnes combines. Et surtout, c'est lui qui va me fournir en rats, parce que nous faisons des études en disséquant des rats pour en apprendre un petit peu plus et essayer de trouver un remède contre la peste. Tout à fait. Voici Christophe. Bonjour, bon bien. Bon, ça va pas. Mon premier jour de tournage et ma première séquence, c'était notre première séquence qu'on a tous les deux. C'est la première où on me voit à l'écran. Voilà, ça a été tout de suite une scène avec lui. Donc on s'est tout de suite rencontrés et beaucoup amusé. Je dois dire que c'est pas un film, enfin une série du moins. Ah non, c'est pas très drôle. Non, forcément, non. C'est intense, c'est fort. Donc les seuls moments qu'on a de drôle, c'est avec lui. De drôle ou de tendre. Et du coup, à chaque fois que je savais que j'allais tourner une scène avec lui, c'était un véritable plaisir. Parce que je savais qu'en plus, entre les prises, on allait vraiment se marrer. Au bout d'un moment, comme on apprenait à se connaître, juste pour les répétitions techniques, pour la lumière, le son et tout, on adorait faire la scène en suédois. En suédois, mais avec les mêmes émotions. Tout pareil. Très important. Ah non, C'est des Crispros. Là, je te laisse te mettre dans la mer tout seul. Rendez-vous mercredi 4 juillet sur France 2. Rendez-vous mercredi 4 juillet sur France 2. C'est vrai qu'il y avait une vraie complicité entre nous, qui s'est installée assez rapidement. Enfin, je lui avais promis en plus qu'il y aurait sûrement des scènes en plus, qu'on verrait un peu. Voilà, et d'ailleurs, tu vois, je t'avais dit qu'on verrait plus, on voit plus. Et c'est vrai qu'on me voit beaucoup plus. J'ai pris beaucoup d'importance au fil du tournage. Pourquoi, je ne sais pas. Je l'ai présenté à l'attaché de classe.